Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui constitue la troisième de la série 6 ateliers pour progresser dans le vin que je vous propose comme un petit programme de formation qu'à réaliser soit avec un club d'œnologie, soit avec un groupe de dégustateurs, soit seul de chez vous. L'idée c'est de vous donner une structure pour vous donner quelques thématiques de séance pour progresser dans la dégustation du vin. Alors, aujourd'hui, courte vidéo, on va parler de la dégustation du vin rouge, mais simplement des sensations gustatives qui sont liées au vin rouge. Donc, si vous avez suivi les ateliers précédents, vous savez que dans le premier atelier, on avait parlé à fond des sensations gustatives en dégustant que de l'eau. Je vous avais demandé de prendre des bouteilles d'eau dans lesquelles on avait rajouté du sucre ou de l'acidité pour voir les sensations et les équilibres qu'on peut avoir entre le sucre et l'acidité. Et le deuxième atelier, on s'était concentré encore que sur les sensations gustatives, mais pour le vin blanc. Et donc maintenant, on va se concentrer que sur les sensations gustatives, mais pour le vin rouge. Et là encore, ça peut vous surprendre peut-être l'enchaînement que je vous propose, parce qu'on est un troisième atelier et on ne va pas encore utiliser de fiche de dégustation. Fiche de dégustation, on verra après. C'est-à-dire que observer le vin, le sentir, etc., on verra après. Pour l'instant, on est vraiment sur les sensations gustatives, ce qui est extrêmement important dans la dégustation quand même. Et on va voir comment ça se passe dans le cas du vin rouge. Alors, tout d'abord, un petit point. Je pense que c'est une révision pour la plupart d'entre vous, si vous suivez cette chaîne. Comment on trace le profil gustatif de tous les vins rouges du monde ? J'en ai parlé à plusieurs reprises. Il y a également une vidéo que vous pouvez retrouver sur cette chaîne qui s'appelle les profils clés pour déguster le vin rouge. Donc n'hésitez pas à la revoir parce que ça recoupe quelques éléments que je vais vous donner ici de manière plus pratique et plus appliquée, on va dire, à une mise en pratique sur une séance de dégustation. Donc comment on trace un profil gustatif pour un vin rouge? Ça se fait toujours de la même manière, 3 axes. Donc si vous suivez la chaîne, ça vous est venu tout de suite, j'espère. Donc 3 axes, un axe qui correspond à l'acidité, l'axe des tanins, l'axe de l'onctuosité. Bon, voilà. Donc tout simple, c'est ici. Acidité, tous les vins rouges ont un certain niveau d'acidité, un certain niveau de tanin qui rend ce côté râpeux au vin, qui fait qu'on a la langue qui accroche au palais, et une certaine onctuosité qui apporte du gras, qui peut être lié au sucre ou à l'alcool. Ce sont les deux principaux facteurs qui jouent sur l'onctuosité. Tous les vins rouges du monde qu'on déguste vont se placer quelque part sur ce profil gustatif. Ici, l'application qu'on va faire pour cette séance, pour cet atelier, on va la faire autour de 3 rouges. Donc, vous prenez 3 verres de vin rouge, et puis vous prenez 3 bouteilles de rouge. Donc, en fonction du lieu d'où vous m'écoutez, vous n'allez pas forcément trouver avec la même facilité tel ou tel vin rouge. Donc, c'est pas grave, vous pouvez adapter la sélection. Le tout, c'est d'avoir des vins rouges de styles différents qui vont permettre de caractériser les différents axes. Par exemple, je pourrais prendre un Chinon, donc Chinon, vin de la Loire, cépage Cabernet Franc, jeune, là encore on prend que des vins jeunes. Quand il y a des vins qui sont évolués, l'effet du temps fait qu'on va avoir d'autres caractéristiques, un équilibre gustatif qui change, des arômes aussi. Donc là, on fait simple, on prend des vins dans leur jeunesse. Donc un Chinon, ça peut être aussi un Bourgueil, on va prendre un Cabernet Franc de la Loire, un jeune Cabernet Franc de la Loire. On va prendre par exemple un vin de la vallée du Rhône méridionale, ça peut être un Châteauneuf-du-Pape, ça peut être un Côtes-du-Rhône générique, on va dire un Côtes-du-Rhône générique. Et puis on va prendre un Pinot Noir sans complexité, ça peut être par exemple un vin rouge d'Alsace, ou pourquoi pas un Pinot Noir du Centre-Loire, ou même un Pinot Noir de Bourgogne. Mais évitez de partir sur une belle appellation de côte de nuit, au sein de la côte de nuit sur lesquelles vous avez des pinots noirs plein de complexité de garde. Là, le tout, on va rester sur des profils de vin qui sont assez simples et pédagogiques pour caractériser les différents axes. Et puis, donc, vous avez donc 3 styles de vin et vous allez déguster chacun des vins. Là encore, si vous souhaitez sentir les arômes, tout ça très bien, mais là on va dire sur cet atelier, on se concentre sur la partie gustative. Donc je prends le vin rouge en bouche, vous le gardez en bouche, on mâche, et ensuite, donc vous le recrachez, et vous vous concentrez sur les axes qui dominent. Est-ce que je sens de l'acidité? Est-ce que je sens du gras, de l'onctuosité, de l'alcool? Est-ce que ça chauffe la bouche? Ou est-ce que ça assèche la bouche, comme les tanins? Vous savez, alors, j'en ai déjà parlé à une autre occasion, donc ça aussi, peut-être que vous l'avez en tête, je vous le rappelle du coup. L'acidité, c'est ce qui rafraîchit, l'onctuosité, c'est ce qui réchauffe, et les tanins, c'est ce qui assèche. C'est comme ça que j'aime bien l'exprimer, parce que ça montre vraiment des repères pratiques
pour caractériser ces sensations gustatives. Et ensuite, comme vous vous en doutez, vous allez simplement tracer sur votre profil gustatif la représentation de chacun des vins que vous dégustez. Là encore, si vous dégustez avec un groupe d'amis ou dans un club d'ono, si vous êtes à plusieurs, même si vous dégustez à deux, ce que je vous recommande, c'est de ne pas échanger au moment où vous dégustez le vin. Vous ne parlez pas et vous tracez votre profil gustatif. Ça permet d'éviter de s'influencer, parce qu'en général, on se rend compte quand on a un groupe de dégustateurs, même s'il y a 5, 10, 15, 20 personnes, s'il y a quelqu'un qui parle, qui exprime plutôt son ressenti sur le vin, ça a tendance à influencer les autres. C'est comme ça que ça marche, le sens gustatif. Donc voilà, il faut mieux éviter d'échanger au moment où on remplit une fiche de dégustation, ce qu'on ne fait pas encore ici, mais de manière générale au moment où on déguste. Donc on trace le profil gustatif et on compare les profils. Et vous devriez avoir quelque chose de ce type. Alors là encore, ça va dépendre du ressenti que vous avez du vin, ça va dépendre des vins que vous avez choisis. Si vous avez du mal à trouver certains vins, n'hésitez pas à me le dire peut-être dans les commentaires, les vins que vous avez, on pourra échanger à ce sujet. Alors, ici, est-ce que c'est bien lisible ce que j'ai fait? Je sais pas. Le profil rouge, vous voyez le triangle rouge où j'ai écrit CH, alors c'est pas Chardonnay, c'est Chinon. Ça pourrait être, on va dire, ça va être Cabernet Franc de la Loire. J'ai fait un axe qui est plutôt sur l'acidité, avec un certain niveau de tanin. Ensuite, mais peu d'onctuosité. Par contre, pour, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Alors je sais pas si c'est CDR ou CDP. CDP, ça va être du pape, mais ça pourrait être Côte-du-Rhône. L'idée, c'est d'avoir un profil type, on va dire. Ici, vous voyez que j'ai plus d'onctuosité, c'est l'onctuosité qui domine, des tanins qui sont plus ou moins présents, sont plutôt d'ailleurs bien présents ici, et moins d'acidité. Et puis, d'ailleurs, il manque un vin que je vais vous tracer ici. On va dire maintenant le jeune pinot noir. Il va être plutôt par ici. Alors, je vous le trace comme ça. Voilà. Donc là, j'ai tracé le pinot noir. Donc, il y a plusieurs traits qui se recoupent. Voilà. Le pinot noir, vous voyez que c'est en vert, du coup, que je l'ai fait. Il est plutôt sur l'acidité, mais peu de tanin, peu d'onctuosité. Donc chaque triangle va être porté d'une manière différente. Au passage, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de choisir un pinot noir qui soit plutôt simple, pas un pinot noir de grande complexité, parce que le pinot noir, ça donne aussi des vins extrêmement complexes. Si vous êtes amateur de Bourgogne, vous savez de quoi je parle, qui ont un très beau potentiel de garde, et qui peuvent avoir aussi une certaine structure tannique, même si elle n'est jamais, ou très rarement en tout cas, du même niveau qu'un Cabernet Sauvignon ou qu'un cépage Malbec par exemple, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà pour cette mise en application. Alors n'hésitez pas, je vous dis, à re-regarder la vidéo que j'avais faite sur les profils clés du vin rouge, parce que ça va permettre de compléter cette mise en application que je vous propose ici. Et maintenant, en pratique, par rapport à cet atelier, ce que je vous demande de faire à chaque fois que vous dégustez un vin rouge, c'est simplement de vous poser les questions suivantes. Donc d'abord, qu'est-ce qui domine dans le profil gustatif pour ce vin rouge que je déguste? Est-ce que j'ai la bouche qui s'assèche? Est-ce que j'ai une salivation fluide qui est due à l'acidité? Est-ce que c'est plutôt gras, donc lié à l'onctuosité qui peut être apportée par exemple par l'alcool? Et ensuite, parfois vous n'aurez pas seulement un seul axe qui domine, mais deux axes qui vont dominer, par exemple acide et tanin. Et ensuite, essayez de savoir le niveau que l'on a sur chacun des axes pour tracer ce type de profil. C'est un exercice qui est hyper intéressant à faire à chaque fois. Donc sur une série de dégustations, si vous animez un petit club d'œnologie que vous dégustez entre amis, quand vous dégustez les rouges, faites-le systématiquement. Vous allez voir, comme même remarque que ce que j'avais dit dans le deuxième atelier, le simple fait de passer un petit peu de temps sur le ressenti que l'on a en bouche, ça permet de développer ses sens et de progresser dans la dégustation. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires juste sous la vidéo. Pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, ou bien sur les formations autour du vin que vous retrouvez sur le site Le Coam. Et puis, si vous vous formez de chez vous à distance, je vous retrouve sur les masterclass de la dégustation. Merci beaucoup et à bientôt.